Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% KT où nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Lyon-Paris afin d'assister au Grand Prix du 60e anniversaire de Paris. C'est un handicap divisé réservé aux choix âgés de 80+, qui se disputent sur la distance de 1600 mètres. Ils seront 16 au départ et je vous propose tout de suite qu'on passe à l'analyse des partants. On débute cette analyse des partants avec le numéro 1, un Thor Lightning, qui n'a rarement déçu à Lyon-Paris, mais qui devra tout de même porter un peu de poids. Le numéro 2, c'est Galore, qui a fait une fin de course remarquée en dernier lieu à Fontainebleau, et qui est attendu pour confirmation. Numéro 3, c'est Joe Spirit, qui a été pénalisé suite à sa récente victoire. Voilà, c'est plus une adepte des pistes profondes et elle n'a plus vraiment de marge. Le numéro 4, c'est le No Limit Dream, qui a gagné dernièrement un quintet plus sur l'hippodrome de Fontainebleau. Il vise une confirmation malgré la pénalité. Le numéro 5, Star Rock, a signé ses meilleurs titres sur la PSF et il sera difficilement envisageable dans une course comme celle-ci. En revanche, pour le numéro 6, Zedrian, il faut s'en méfier car il est en forme et il revient dans les handicaps avec une valeur qui peut lui permettre de viser les belles places. Le numéro 7, c'est Avoc, qu'on ne présente plus dans cette catégorie et qui peut tout à fait bien faire sur cette distance de 1600 mètres. Numéro 8, sous la neige, qui est en forme, mais lui aussi a toujours mieux couru sur la PSF, donc voilà, et il faut le revoir sur le gazon. Le numéro 9, c'est Bobby Murphy, qui est un cheval assez fragile, mais qui a beaucoup de moyens. Voilà, il faut le garder peut-être en fin de combinaison. Le numéro 10, c'est Zeloro, qui sa dernière sortie qui comporte quelques excuses. Voilà, s'il est un peu se montre détendu parce qu'il peut parfois être tendu, il peut refaire parler de lui. Le numéro 11, c'est Glorywood, qui fait partie des spécialistes de cet hippodrome de Paris. On en reviendra sur sa candidature dans quelques instants. Le numéro 12, Dom Bertrand, n'a plus vraiment de marge à ce niveau. Voilà, mais il peut encore prétendre à une belle place. Le numéro 13, Olympe Mancini, adore Lyon-Paris, mais voilà, elle vient d'être pénalisée, donc elle devra confirmer. En revanche, le numéro 14, Dividend Rule, voit sa valeur fondre comme neige au soleil. Elle aime l'hippodrome de Paris, donc elle va tôt ou tard refaire parler d'elle. Le numéro 15, Rooftop, vient de se classer 8e du quintet de référence et ne semble pas avoir une grande marge de manœuvre. Et enfin, le numéro 16, Marc Verte, est plus connu dans les deuxièmes épreuves de quintet et s'attaque cette fois à plus forte partie. On passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Il s'agit du papier. On débute ce papier avec le numéro 2, Galore, et pour cela, je vous invite à regarder cette course de référence. Il s'agissait du prix de la forêt de Fontainebleau. C'était le quintet plus du 21 avril dernier sur l'hippodrome de Fontainebleau. Et comme on peut le voir sur ces images, Galore avait longtemps patienté en dernière position. Puis il avait dû ensuite se frayer un chemin dans la ligne droite. Et il n'avait pas eu non plus une ligne droite des plus franches. Mais une fois qu'il avait pu pleinement s'exprimer, il a vraiment bien fini à la 5e place. Ce jour-là, on retrouvait également Rooftop dans cette épreuve qui se classait 8e. Rooftop qui va également courir le quintet plus de ce 8 mai à Lyon-Paris. Voilà, ça sera difficile avant le coup pour prendre sa revanche sur Galore, mais il faut vraiment retenir Galore assez haut dans un jeu, car il a tout à fait la marge pour remporter une nouvelle épreuve de cet acabit, donc il faudra compter sur lui. On passe maintenant à la candidature de Glorywood, voilà, qui sera en revanche contraint de s'élancer de la stalle numéro 16, mais qui dispose d'une première chance si l'on se fie surtout à son aptitude à cette piste lyonnaise, où il est accouru à 6 reprises pour une victoire et 4 places, soit un joli ratio de 83% dans les 5 premiers. Là, il revient dans les quintets plus, mais il est en forme, comme l'atteste sa récente 3e place sur ce parcours, donc il faut à tout prix s'en méfier. On passe maintenant un autre spécialiste de ce tracé lyonnais, il s'agit de Dividend Rule. Voilà, Dividend Rule qui est une pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin, qui pour sa part a couru 3 fois sur cette piste lyonnaise pour une victoire et 2 places. Voilà, 100% de réussite dans les 5 premiers, on peut pas faire beaucoup mieux. Sa dernière sortie s'est avérée être moyenne, comme ses premières sorties depuis ce début de l'année, mais bon, sa valeur ne fait que baisser, sa valeur fond comme neige au soleil.
La dernière fois qu'elle avait gagné un handicap, c'était sur cette piste et c'était en 35,5. Là, elle est désormais en valeur 36. Voilà, elle est associée à Marie Velon une nouvelle fois. Elle a hérité d'un bon numéro de corde, le 1. Donc, tout laisse à penser qu'elle va finir tôt ou tard par refaire parler d'elle, car elle coche beaucoup de cases pour espérer rafler ce quintet plus. On passe maintenant à Azov, qu'on ne présente plus dans Azov, pardon, qu'on ne présente plus qu'on ne présente plus dans cette catégorie. Voilà, il reste sur 2 8e places, mais il courait mieux que ne l'indique le résultat brut ces 2 dernières fois. C'est un véritable métronome dans cette catégorie, capable de s'adapter à tout type de piste. Voilà, c'est un candidat aux places avant le coup. Et enfin, on évoque la candidature de Zedrian, le numéro 6, qui fait partie de l'entraînement redoutable de Francis-Henri Graffard en ce moment. Et il a gagné un handicap lors de son avant-dernière sortie sur la PSF de Chantilly. Puis il a ensuite confirmé en finissant 4e d'une course à condition qui était assez bien composée à Saint-Cloud. Voilà, il a certainement un petit peu moins de marge de manœuvre, mais il fait tout de même partie des sujets capables qui peuvent viser les premières places, d'autant plus qu'il retrouve cette fois la montre de Michael Barzalona. Allez, on passe à la 3e partie de cette émission. Il s'agit de notre choix. Avant de vous proposer notre choix pour ce Quintet Plus de ce jeudi 8 mai 2025, je vous invite à liker, à commenter et à partager cette vidéo afin de nous donner vos jeux. Quant à nous, nous sommes partis du numéro 2 Galore, suivi du numéro 11 Glorywood. En 3e position, nous avons placé le 14 Divine Rule. En 5e position, le numéro 7 Avoc. Et enfin, en 5e et dernière position, le numéro 6 Zedrian. Et avant de se quitter, je vous invite à suivre également dans cette même réunion le 705 dans la 7e course, le numéro 5 Stunning Angel, voilà, qui revient dans la catégorie des réclamés. C'est un cheval qui avait montré des moyens par le passé. Là, il retrouve une opposition qui est largement à sa portée, donc tout laisse à penser qu'il peut renouer avec le succès. Donc je vous incite à le suivre en confiance. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro de 100% quintet. D'ici là, bon jeu à tous.